bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour mes amis béliers, c'est à nous, donc découvrons ces belles énergies pour le mois d'avril 2024. Oh, bah écoutez, magnifique, hein, quelles belles énergies. Alors, dans le dos de deck, nous avons le monde. Donc ici, il y a vraiment une récolte, une culmination, des concrétisations, des projets qui aboutissent, une plénitude et du bonheur qui arrive à vous. Il peut y avoir aussi des escapades, des voyages, des professions en lien avec le commerce en général, mais le commerce international, les business par Internet ou tout ce qui est en lien avec les déplacements, le tourisme, toutes ces choses-là. Et puis bien sûr, il pourrait y avoir pour certains achats-vente de maison, le fait de resserrer les liens, des couples très très unis qui vont vivre ensemble, par exemple, ils prennent cette décision, hein, ou aller se paxer, se marier, se fiancer, et même des grossesses et des naissances seraient à attendre, plutôt des naissances même, dans les semaines à venir. Il y a un très très beau succès, d'ailleurs la carte vous le dit, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement. Oui, parce que ce que vous désirez au fond de vous, et pour chaque être humain c'est très différent bien évidemment, eh bien c'est de la culmination, c'est l'accomplissement, c'est la récolte de quelque chose qui va vous faire vibrer, à quelque niveau que ce soit. Donc j'en suis ravie. Je vais commencer par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans ce premier tirage. On a le signe des Scorpions, le signe des Capricornes, le signe des Gémeaux et les Capricornes par 2 fois. Dans vos énergies, nous avons la roue de fortune, ce qui amène bien une période de chance, des nouveaux cycles, un nouveau cycle qui arrive à vous, c'est-à-dire vous finissez quelque chose, hein, de toute façon oui, puisqu'on récolte, il y a cette culmination, et il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, qui arrive à vous. Bien sûr, c'est vrai que cette roue de fortune, cette roue du karma, avec le monde, pourrait nous parler tout à fait aussi de déplacement, de changement de domicile, pour des raisons professionnelles ou non, hein, peu importe, tous les béliers qui vont cliquer sur cette vidéo ne seront pas actifs. Des voyages en l'occurrence et beaucoup de déplacements de prévus, que ce soit pour s'expatrier à l'étranger ou même des mutations, des changements de domicile sur le national. Mais bien sûr, cette roue de fortune nous amène cette bouffée d'air pur, ce nouveau commencement, qui en plus est ici avec le rêveur dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Donc de très belles choses arrivent à vous, mais vous le savez, je vous le développe aussi souvent, cette roue du karma peut nous parler de béliers qui passent par des schémas répétitifs dans leur vie, que ce soit dans une sphère émotionnelle, comme professionnelle ou autre. Vous retombez toujours sur les mêmes schémas. Alors là, c'est vrai que si ça vous applique, et seulement si ça vous applique, puisque ce sont des énergies collectives que je canalise, eh bien, il serait bon d'y réfléchir le pourquoi du comment. En fait, on retombe toujours dans les mêmes panneaux, pour le dire clairement. Par exemple, dans la sphère émotionnelle, vous retombez toujours sur le même style de femme ou d'homme, et ça ne matche pas. Ou dans la sphère professionnelle, il y a des problèmes, ou avec un entourage amical, vous voyez. Il y a un questionnement qui serait nécessaire si ça vous applique. Donc. Mais en tous les cas, c'est une très très belle énergie. Il y a des changements et je pense des mutations ou des expatriations pour les béliers au niveau professionnel, parce que ça jouxte en plus le soleil ici dans la sphère professionnelle. Donc de très beaux succès arrivent à vous. S'il y avait des béliers qui ont une vie publique, hein, qui sont connus, il y a une reconnaissance publique. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes acteur, vous montez une nouvelle pièce de théâtre ou vous présentez un spectacle ou des choses comme ça, il y a vraiment une très belle onde ici qui nous dit que vous allez remporter un fier succès. Et pour les autres personnes qui n'ont pas un profil public, c'est exactement la même chose. Les promotions, les avancements au niveau salarial, de belles offres ici d'emploi pourraient se décanter et tout à votre faveur puisque ça fait gling-gling avec le soleil. C'est vraiment un franc succès. Au niveau émotionnel, ça nous parle de couples très unis, donc tout à fait en corrélation avec cette énergie positive du monde en amour. Pour les célibataires d'ailleurs, le monde, je ne voulais pas développer,
Il y a peut-être une rencontre eh bien, via des événements sociaux ou via les réseaux internet que vous avez fait, ce fait peu, ou que vous allez faire, ou une personne qui vive à distance de vous aussi. Ça appliquerait tout à fait que vous ayez à faire de la route pour pouvoir aller voir cette personne, enfin toutes ces choses-là. Mais vraiment une très belle énergie, en plus dans la sincérité des sentiments et avec beaucoup de passion. Voilà ce dont nous parle le soleil. Pour les célibataires et pour les gens, les béliers qui sont déjà en couple, bien sûr, ça nous amène tout ce bonheur, des moments peut-être plus intenses si vous êtes déjà mariés, que vous vivez ensemble depuis longtemps. Il va y avoir de très, très beaux moments ici au niveau émotionnel. Donc un fort succès, des avancements, des promotions, des primes peut-être aussi qui arrivent dans ces prochaines semaines pour vous, peu importe, mais quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie. En plus, au niveau de votre vitalité, vous allez vous sentir bien dans vos pompes, vous allez vous sentir vital, joyeux, heureux. En un mot, heureux. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, eh bien ici, de deux choses l'une. On peut nous parler de certains béliers qui n'ont pas le goût de l'engagement, qui eh bien butinent de fleur en fleur ou qui veulent tout simplement être seuls pour l'instant parce qu'ils ne sont pas prêts pour X raisons ou parce que vous vous êtes séparés récemment ou parce que vous n'avez pas envie de comment dire, de vous engager dans une vie de couple. Mais aussi, ça nous parle d'un nouveau départ et d'une nouvelle rencontre. Donc, pour les célibataires, des nouveaux départs et des nouvelles rencontres. Et pour les couples déjà unis, eh bien, c'est une bouffée d'air pur. En plus, là, les cartes sont hautement magnifiques, mes amis béliers, hein, très belles énergies. Donc, pour les couples déjà établis depuis longtemps, eh bien, il peut y avoir justement ce regain que nous apporte aussi le soleil avec des moments très connexes et très heureux et ce regain d'un nouveau départ, un peu de rallumer la flamme dans certains couples. Si ce n'est pas le cas, il serait opportun pour vous ressentir un petit peu heureux dans votre couple, eh bien de sortir de la routine, de balayer vos peurs. Tant qu'aux célibataires, ces nouvelles rencontres, il va falloir sortir de sa zone de confort, parce que peut-être vous pourrez vous dire, eh bien, je suis bien tranquille maintenant, voilà, ça me tombe dessus, j'ai de belles énergies avec cette personne, mais est-ce que c'est vraiment le moment pour moi? Il y aura des peurs, des doutes et des insécurités. Là, on vous dit très clairement, le tarot vous dit de vous jeter à l'eau directement, de vous jeter à l'eau, parce que si vous ne tentez rien, vous n'aurez rien. De plus, cette rencontre est hautement positive vu les énergies que j'ai canalisées dans cette lecture, dans ce premier tirage. Le conseil du tarot, eh bien, c'est l'ego. Donc, il peut y avoir des addictions de toutes sortes, mais enfin, ça, on en a tous, mais des addictions aussi plus sévères, bien sûr. Ici, le message est très, très clair. Vous pouvez vous libérer de ce qui vous entrave dans la vie. Vous n'êtes attaché à rien. Il suffit de le décider. On ne vous dit pas que c'est facile, mais on vous dit que vous avez le pouvoir de prendre une autre direction dans votre vie pour ne pas vous sentir attaché. Ça peut nous parler de relations qui sont en conflit aussi, avec des conflits de toutes sortes, une relation peut-être un autre dominant, où il y ait beaucoup de disputes, de conflits et des choses comme ça, et qui pourraient tendre vers le fait qu'on ne se sent plus trop heureux en couple avec ce couple-là, en tous les cas. Donc il y a tout ceci et puis bien sûr, au niveau professionnel et financier, on va dire général, il y a, des rentrées d'argent, des améliorations. Dans ce cas, la carte est très, très lumineuse, bien évidemment. Il peut y avoir aussi beaucoup de passion dans ces nouvelles rencontres encore avec cette énergie. Donc, écoutez, franchement, j'ai pas autre chose à vous dire. Je suis ravie des énergies qui se sont montrées. On va continuer avec le tarot cosmique et découvrons ce deuxième tirage. Oh là là, magnifique mes amis. Alors ce qui a popé tout seul, c'est le signe des scorpions encore et nous avons la mort. Il y a vraiment un changement, il y a une renaissance qui arrive à vous. Ou par les actes, et sûrement d'ailleurs, parce que ça tombe pas toujours du ciel, bien évidemment. Les actes que vous allez donner, placer dans votre vie, vont vous amener cette renaissance. Il y a des changements. Donc pour moi, c'est très clair dans cette lecture, il y a vraiment des mutations ou des expatriations ou des professions en lien avec beaucoup de voyages, de déplacements et toutes ces choses-là.
Mais là, ça peut être aussi intrinsèque. Besoin de nettoyage, hein, de nettoyage énergétique, de purification énergétique pour certains d'entre vous, très clairement. Mais aussi, vous allez dire en fait adieu passé, bonjour à venir. Vous allez vraiment tourner dans ces prochaines semaines une page sur vos expériences passées, le cœur léger, puisque ça va vous amener cette renaissance. Donc c'est magnifique et ça c'est la carte que vous envoient vos guides. Dans le dos de deck, ici j'ai un 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on vous demande pour moi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver cette joie, mais aussi on me confirme que vous allez être très joyeux, très heureux dans ces prochaines semaines. Ça peut être mai aussi, vous le savez, je vous le dis très souvent, les énergies sont très fluides et on met avril parce que ce sont les énergies canalisées pour ces prochaines semaines, on va dire. Mais de toute façon, il y a de très très belles choses. Il y a peut-être aussi certains béliers qui pourraient avoir un peu de vague à l'âme, des souvenirs du passé. Attention à ceci pour ne pas rester trop collé dans son passé parce que ici le tarot vous dit qu'il faut tourner une page sur votre passé de façon à renaître, à vous retrouver, à retrouver ce que vous désirez, votre harmonie, toutes ces choses-là, mes amis béliers. Donc c'est très important. Le signe de la balance, le signe des cancers qui se sont montrés ici, plus le scorpion, je viens de vous le dire. Donc l'impératrice nous dit qu'il y a des projets, des nouveaux projets dans la vie des béliers où il va y avoir. Et on vous dit de faire focus sur la confiance en soi et votre créativité, de la faire jaillir à la lumière. Les béliers vont donner naissance à un nouveau projet, à quelque chose de nouveau dans leur vie, que ce soit professionnel, financier, personnel, sentimental, peu importe, n'importe quel projet qui est très très bien auguré ici. Donc cette impératrice aussi vous demande de vous connecter un petit peu plus à la nature. Pour les nouvelles rencontres et les célibataires, c'est via des réseaux sociaux ou des invitations ou pardon, des réseaux sociaux, non, des événements sociaux, excusez-moi, des invitations, à moins que vous l'ayez déjà connu cette personne. Par exemple, vous êtes sorti, vous êtes allé quelque part et vous avez rencontré cette personne. Ça peut tout à fait appliquer aussi. Mais sinon, de nouvelles rencontres très très bien augurées. Et pour les couples unis, ici, il peut y avoir des indices de grossesse et de naissance. Donc l'arrivée de petits loups, hein. On en a déjà parlé avec le soleil, le monde et aussi ce 6 de coupe qui peut nous parler d'enfants aussi, hein. Donc voilà, une très très belle carte. Vous allez prendre soin de vous. Je pense que vous allez tourner un chip, hein. Vous allez changer le chip pour certains d'entre vous. Vous allez tourner une page et vraiment ressentir au plus profond de vous cette renaissance et beaucoup d'espoir et de bonheur, voilà, dans votre vie. C'est ce que je ressens dans cette lecture, hein. Donc très très belle énergie. Au niveau professionnel et financier, vous avancez. C'est le chariot, donc encore les déplacements, les déménagements, les expatriations, les mutations ou les déménagements, même pour d'autres raisons. Mais enfin ici, dans la sphère professionnelle, ça serait plutôt le cas. Et surtout, on vous dit hein, de rester bien planté sur vos positions. Vous êtes sur le bon chemin. Grâce à votre art du travail, votre volonté, votre détermination, vous allez atteindre vos objectifs. De très beaux avancements au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Et puis, ce chariot pourrait aussi nous parler d'une dualité ou d'une décision à prendre au niveau professionnel, peut-être justement pour faire émerger ce nouveau changement et ce nouveau départ, bien plus fructueux en tous les cas, qui se montre sur ma table. Dans la sphère émotionnelle, il va y avoir des nouvelles de quelqu'un, ou peut-être allez-vous avoir des nouvelles. Ici, ça peut nous parler aussi d'un expert, donc que vous fassiez appel à un expert. Ça peut être tout type d'expert. Là, vraiment, c'est assez ample, on va dire, sur une lecture collective. Mais c'est vrai que ça pourrait être, par exemple, un juge, un avocat ou un expert de toutes sortes, que sais-je, un agent immobilier, même pour peut-être faire une évaluation de vos biens immobiliers. Enfin, voyez, toute cette onde-là, appliquez-le à vos vies bien différentes, mes amis béliers. Mais il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Peut-être allez-vous être contacté par une personne que vous avez connue récemment ou que vous allez la contacter ou qu'il va y avoir une communication aussi de toutes sortes. De toute façon, des nouveaux départs au niveau professionnel, je pense qu'ils sont tout à fait possibles ici et ça peut être un supérieur hiérarchique ou un DRH qui vous contacte pour vous proposer ce magnifique poste qui ressort ici. Dans le conseil du tarot, eh bien, on vous demande de vous, comment dire, de vous ancrer, de retrouver un peu cette sérénité. Je vois qu'on a bien les chakras tout alignés, vous voyez, sur cette carte. Donc, ça me dit que vous allez trouver cette sérénité, cette paix intérieure.
je pense que ces bonheurs, ces joies, ces nouvelles que vous allez recevoir vont vraiment aligner vos énergies. Et il y a la guérison qui est là, hein. Donc vous allez guérir des choses. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Peut-être des choses émotionnelles dues à l'enfance, dues à peu importe. Ici, il y a une guérison qui va s'effectuer et c'est possible aussi via la sphère émotionnelle et plus particulièrement sentimentale d'une nouvelle rencontre. Donc on va continuer avec le Modern Love Tarot. Magnifique. Voyez, on a encore le fou, hein, the fool ici, hein, le nouveau départ ici, le nouveau commencement. Vous allez ouvrir en fait une fenêtre hein, par vos actes ou que vous allez faire émerger pour ceci. Il y a vraiment un nouveau départ ici, hein, donc magnifique. Et je pense que ça va être au niveau émotionnel pour certains d'entre vous, hein, oui. Je vois aussi un signe d'eau ici. Il est possible que certains béliers fassent des thérapies ou soient en lien avec la guérison, l'aide à la personne, des professions comme ça aussi, hein. Et l'étoile qui vous dit encore que vous êtes sur le bon chemin, signe des Verseaux, hein. Donc découvrons tout ceci. Alors ici on a un 4 de Pentacle qui nous parle d'amélioration financière et professionnelle bien sûr, mais surtout de stabilité, hein. C'est un 4, on s'ancre pas mal. Il peut y avoir au niveau émotionnel des béliers qui ressentent, eh bien comme la première interprétation que je vous avais donnée, que vous êtes peut-être pas tout à fait prêt pour repartir et rouvrir votre cœur, que vous n'en avez pas envie pour l'instant, à cet instant T en tous les cas. Ça ne veut pas dire que dans 4 mois, les choses n'auront pas changé. Mais peut-être qu'ils sont encore sur la retenue au niveau émotionnel dû à des mauvaises expériences, hein, des expériences passées. Et vous allez tourner cette page sur le passé, justement. Je pense que certains béliers vont changer d'emploi ou de poste, au moins, vont dire stop à quelque chose. Il y aura peut-être des négociations à faire et de bien se planter, hein, d'accord? Voilà, de garder ses positions et de poser ses limites, hein, peut-être si on vous en demande trop. Vous voyez ce que je veux dire, cette onde-là au niveau professionnel et financier aussi, hein. Donc dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, on a un signe des lions qui s'est montré. Donc ça peut correspondre à votre autre hein, ou une nouvelle rencontre que vous fassiez, mais aussi vous dire qu'il va y avoir beaucoup de passion dans cette nouvelle rencontre, avec beaucoup de sensualité, hein. Vraiment très très belle carte d'énergie, de passion et de romance ici. Et le conseil du tarot eh bien, vous dit que vous allez avoir bien et bel et bien un nouveau départ dans n'importe quelle sphère, hein, que ce soit mes amis béliers dans votre vie. Ça va vous plaire, vous allez vous sentir très heureux ici. Il y a beaucoup de motivation, il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui sont très positives, hein, de très belles nouvelles. On continue, on va demander un message à Maître Chosen. Il faut garder les pensées positives, très important, hein. Bien, alors là, j'ai plusieurs choses. Alors, vos guides m'ont envoyé le stress, hein, donc attention, il y a peut-être dans tous ces changements, hein, que sais-je, vous avez des vies bien différentes, une période de stress qui arrive à vous. Mais je vois ici la politique. Alors, je pense il est possible qu'il y ait des béliers qui soient séparés depuis peu ou qui soient en processus, en procédure de séparation ou d'éloignement émotionnel au moins. Et il y a comme un stress au niveau de l'entourage, vous voyez, de se montrer correct politiquement parlant, vous voyez, toutes ces choses-là. Attention aux gens, aux personnes aussi autour de vous, d'un entourage qui porterait un masque et qui ne soit pas tout à fait sincère. Vous voyez la plénitude, on en a parlé parce que les énergies sont magnifiques hein, dans cette lecture. Donc vous allez trouver le bonheur, il y a quelque chose qui va remplir votre cœur, mes amis béliers, qui va vous amener beaucoup de plénitude. C'est ici, hein. Que ce soit au niveau professionnel, un changement personnel, aller vivre à l'étranger ou quoi que ce soit, quel que soit votre rêve, il y a vraiment cet accomplissement qui arrive à vous, hein. Totalité, il peut y avoir comment dire, des professions en lien avec travail d'équipe ou manager des équipes,
ou même quelque chose en association, partenariat commercial, toutes ces choses-là. Et ici, vous voyez, c'est comme le monde, hein, c'est la conclusion. Vous allez vraiment mettre la dernière pièce du puzzle sur quelque chose, une situation que vous allez clôturer, que vous allez eh bien pouvoir passer à autre chose après ceci, hein. Ces nouveaux commencements, ces nouveaux cycles dont on a parlé tout au long de la lecture. Mais il y a de très belles récoltes ici et des choses qui vont vous plaire, vraiment qui vont vous plaire. C'est l'énergie que je ressens dans cette lecture. Bien, on va creuser dans la sphère sentimentale et émotionnelle maintenant avec le Power of Love. Vous voyez, dans le dos de deck, nous avons les blessures. Donc, je pense qu'il y a eh bien peut-être des béliers qui vont cliquer sur cette vidéo et qui sont en procédure de séparation ou qui se sont séparés, ce fait peu, ou qui n'ont pas encore guéri leur cœur, bien sûr. C'est très, très dur hein, émotionnellement. Et ici, il y a des blessures. Voilà, on est un peu recroquevillé sur soi. Ça peut tout à fait nous parler eh bien de cette énergie dont je vous ai parlé antérieurement, du fait d'être encore un peu sur la retenue, pas tout à fait ouvert. On n'a pas encore le cœur tout à fait ouvert. On n'est pas prêt tout de suite, à cet instant T en tous les cas, pour redémarrer quelque chose avec une vision de futur, on peut dire, pour le dire d'une certaine façon. Donc, il y a une évolution dans votre vie, vous allez de l'avant, vous avez des cartes magnifiques et de très belles nouvelles arrivent à vous. Au niveau sentimental, il y a peut-être eh bien une nouvelle rencontre ou une rencontre que vous avez fait, se fait peu, qui va évoluer petit à petit. Vous voyez, la porte est là, grande ouverte avec cette lumière, donc une très belle onde pour cette nouvelle relation. Il y a des conflits qui peuvent nous faire écho à des séparations ou des couples qui sont en difficulté. Mais il y a un amour véritable, hein. Regardez si c'est joli, hein. Un amour véritable qui arrive à vous. Et Cupidon jette ses flèches sur le signe des béliers, mes amis. Donc il y a vraiment des nouvelles rencontres, oui, des personnes qui vont prendre de l'importance dans votre sphère émotionnelle, hein. Ça, c'est très clair. On continue avec le grand oracle de l'amour. Alors, dans le dos de deck, vous voyez, on a une séparation. C'est encore ancré dans votre cœur, hein. Si vous vous êtes séparés, ça fait quelques mois. Il y a une guérison qui est en cours, mais vous allez guérir, hein. Il y a de très belles nouvelles qui vont, et ces nouvelles rencontres qui peuvent aussi vous aider à penser votre cœur. Mais il va falloir y aller petit à petit. Je pense que vous allez vouloir aller dans cette évolution avec cette nouvelle personne, petit à petit, tranquillement, sans stress, justement. Et c'est très bien, c'est très bien. C'est vraiment très positif. Il y a un égarement des béliers eh bien, qui se sentent égarés, peut-être perdus, avec cette blessure hein, dans le cœur due à peut-être des conflits, des éloignements ou des séparations. Il y a l'espoir, l'étoile qui sort ici et qui recouvre cet amour véritable, une très belle rencontre qui pourrait être importante pour certains d'entre vous, hein, vraiment magnifique. Faites attention à un entourage, il y a quelqu'un qui porte un masque, ou sinon, dans ces nouvelles rencontres, il va falloir vraiment vous montrer tel que vous êtes. Parler avec authenticité, voilà. Être authentique, tout simplement. Magnifique. Allez, on continue. Tenez, je vais prendre le petit oracle des anges et demandons un message à vos guides. Eh bien, celle-ci a popé, nous la prenons. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est peut-être ces nouvelles rencontres aussi, hein. Allez, on va continuer avec l'oracle Itzakié.
Dans le dos de deck, nous avons l'hiver, la rigidité, l'économie et la contemplation. Je pense qu'il y a des béliers qui sont passés par des moments un peu tendus, qui, je pense aussi que les voiles vont se lever et que les choses vont s'améliorer pour ces béliers-là aussi, hein. Donc la dispute, il y a bien tout ce dont nous avons développé jusqu'ici dans la sphère émotionnelle et sentimentale, les émotions intenses, l'incompréhension et les douleurs, hein. L'illusion, vous avez quelqu'un vous a peut-être bercé d'illusions. Il y a l'attachement, l'illusoire et la superficialité. Tout ceci, c'est ce qu'on vous demande de laisser derrière de façon à amener cette bouffée d'air pur et cette renaissance dans votre vie. Et vous allez le faire très clairement et je souhaite que ça applique à vous tous, toutes ces belles énergies, mes amis. L'élévation, hein, vous voyez sur ces nouvelles rencontres, la sphère sentimentale, l'ascension spirituelle, et mais aussi l'ascension personnelle. Donc, y a vraiment des choses très belles qui vous attendent. Je pense que vous allez vous contacter avec cette nouvelle personne ou que vous allez la rencontrer très rapidement. Il y a un contact ici et les moyens de communication. Il est possible que vous receviez un email, un SMS, un coup de téléphone, que vous échangiez assez rapidement, hein. Bien, on va continuer avec la lunologie. Dans le dos de deck, méditer et contempler. Il y a besoin de se retrouver, de retrouver sa sérénité et son soi supérieur, hein. C'est important. Et puis, vous voyez, sortez de votre zone de confort. C'est ce que je vous ai dit, vous avez 2 fois le fou dans cette lecture. Il va falloir balayer ses peurs et aller de l'avant. Et ici, c'est beaucoup sur une sphère sentimentale. Donc, des nouveaux départs, des nouvelles rencontres, encore confirmées ici. On va prendre l'oracle de Calypso. Alors pour certains d'entre vous, il y a bien un signe des lions, hein, dans votre entourage, hein. Dans le dos de deck, il y a ce flash, hein, ce crush, hein. Vous allez crusher ou vous avez crushé ce fait peu sur quelqu'un à la première seconde. Rencontre, coup de foudre, amour. Très très belle énergie ici sur la sphère sentimentale. Le roi des animaux vous demande de faire focus sur la confiance en soi, voyez, de balayer vos peurs et de sortir de votre zone de confort, hein. Capacité et potentiel. Bien sûr, vous êtes des êtres magnifiques, mes amis béliers. Ayez confiance. Vous avez énormément d'aptitudes, de capacités et tout le potentiel du monde. Donc, allez de l'avant. Ici, c'est le diable s'habille en gouchi. Malhonnêteté, tromperie et fourberie. Vous voyez, attention parce que je sens quelqu'un, hein, ça va sûrement vous faire tilt, qui n'est pas tout à fait cash avec vous, mes amis, hein, qui manque de sincérité. Il y a des béliers qui recherchent l'amour. La vie de recherche est sortie. La femme, la patience et l'attente. Et puis, le conseil du tarot vous demande de lâcher prise, d'évacuer, hein. Là, c'est au niveau émotionnel, vraiment. Donc, d'évacuer votre colère, votre anxiété, vos doutes, votre tristesse, mes amis. Tournez la page, lâcher prise, mental, rumination. Évitez de tourner en boucle sur le même sujet. Lâchez les ballons. Il va falloir lâcher ces ballons qui nous entravent, hein. Très important. Donc, je vais demander un petit message au petit oracle de la mission de vie. Alors, attendez, il y en a un qui s'est retourné. Je ne le vois plus. Je l'ai vu se retourner. Il est où? Il est là. Voilà, c'était quoi? Tu es prêt, tu es prête à passer à l'étape supérieure. Découvrons ce message. Il s'est retourné tout seul, hein. Bravo pour le chemin parcouru, ami Bélier. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Bah ça, on s'en serait douté parce que vraiment c'est une lecture très très positive, mes amis. Et je croise les doigts de tout cœur pour que ça vous applique à tous.
Bien, nous allons maintenant demander un message aux fées. Dans le dos de deck, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Magnifique. Et là, c'est le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Ah ben oui, on le voit. En tous les cas, pour certains d'entre vous, ça va être vraiment top, les semaines à venir. Demandons aux licornes magiques. Le changement. Et oui, on a vu cette roue de fortune. Les changements que vous vivez sont et seront positifs, donc merveilleux. L'eau. Ah, buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Faites attention à votre alimentation, vous demandent les licornes. On va maintenant clôturer cette magnifique lecture, mes amis béliers, avec un message de vos guides. Le féminin sacré dans le dos de deck. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Et oui, c'est ça, retrouver son équilibre, s'aligner, retrouver sa sérénité. Je vous en ai parlé. Et suivez votre intuition aussi. Attendez, je vais mettre ceci ici. Alors, le message principal est celui-ci. Le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Je vous l'ai commenté, me semble-t-il, durant la lecture. Très important de sauvegarder et de faire focus sur la positivité, les pensées positives. C'est la carte numéro 21. Ça nous parle aussi, et ça peut au niveau prédictif, nous parler de certaines procédures en justice qu'il y ait. Mais c'est surtout sur le fait d'être dans le jugement en général dans sa vie. Je vous lis le message car vous y avez sûrement des choses à entendre. J'ai peut-être tendance à prendre des décisions trop rapides, voire sans trop réfléchir. Je ne veux pas voir la situation telle qu'elle est vraiment. Je peux même juger les autres trop hâtivement. Si je tire cette carte, c'est que je dois étudier une situation plus attentivement. Je dois y apporter un regard plus positif afin de voir celle-ci sous un angle nouveau. Aujourd'hui, je porte un regard bienveillant sur chaque situation que je vis. Je demande à l'univers de m'aider à voir au-delà de tous les jugements. Chère âme bélier, lorsqu'une situation se présente dans ta vie, regarde-la avec les yeux des anges et tu en verras toute la justesse. La phrase qu'il vous envoie est « J'essaie de voir avec les yeux des anges ». Magnifique message, ça a été vraiment un grand plaisir de partager ce moment avec vous mes amis béliers. Cette canalisation est maintenant clôturée pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois d'avril 2024. N'hésitez surtout pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!